Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer. Comment s'appelle l'os situé entre la hanche et le genou? Le fémur est l'unique os de la cuisse situé entre la hanche et le genou, et est l'os le plus long du corps humain. Malgré le fait qu'il soit léger, il est très résistant. En effet, comparé au béton, il peut supporter un choc 40 fois plus important. Lequel de ces prix Nobel a été remporté par Marie Curie? Marie Curie est la première personne à remporter 2 prix Nobel, notamment le prix Nobel de physique en 1903 pour ses travaux sur la radioactivité, et le prix Nobel de chimie en 1911 pour ses recherches sur le radium. Qui est le premier empereur de Rome? Auguste, de son vrai nom Octave, est le fils naturel de Gaius Octavius, gouverneur de Macédoine qui mourut alors que celui-ci n'était encore qu'enfant. Octave fut alors adopté et élevé par son grand-oncle qui n'est autre que Jules César. En effet, César n'avait pas de fils légitime pour lui succéder. Après le mort de César et après avoir remporté une série de batailles importantes, Octave gagna beaucoup en notoriété au point de devenir la principale figure politique de Rome. En 27 avant Jésus-Christ, Octave reçut le titre d'Augustus, signifiant vénérable ou sacré, créant ainsi la forme subtile d'une monarchie impériale. Les bébés naissent sans lequel de ces os? À la naissance, les genoux des bébés contiennent peu de cartilage. Les rotules se forment progressivement entre l'âge de 3 et 5 ans, pour devenir solides et rondes vers 10 à 12 ans. Le saviez-vous? Les nouveau-nés ne peuvent pas verser de larmes. Les bébés ne produisent pas de larmes à la naissance en raison du développement incomplet de leurs canaux lacrymaux. Même s'ils ressentent des émotions intenses et souhaitent pleurer, ils ne produisent pas suffisamment de liquide pour former des gouttes. Il faut généralement plusieurs semaines pour que leurs canaux lacrymaux se forment complètement, permettant ainsi au bébé de pleurer à chaudes larmes à partir de 3 ou 4 semaines. Le Soleil est une planète. Vrai ou faux? Le Soleil n'est pas une planète mais une étoile. En effet, la principale différence entre une étoile et une planète est qu'une étoile émet sa propre lumière, tandis qu'une planète reflète la lumière de son étoile mère. En termes d'emplacement géographique, il existe 2 types d'aurores polaires. Lesquelles? Les aurores boréales et australes sont 2 types d'aurores polaires qui diffèrent par leur emplacement géographique. Également appelées lumières du Nord, les aurores boréales se produisent dans l'hémisphère nord, près des pôles magnétiques de la Terre. Elles illuminent les cieux des régions arctiques comme en Scandinavie, en Alaska, au Canada, et un peu plus rarement les pays d'Europe situés en moyenne latitude. Les aurores australes connues sous le nom de lumière du Sud se forment quant à elles dans l'hémisphère sud, notamment autour de l'Antarctique et dans certaines parties de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Amérique du Sud. Quel est le piment le plus fort du monde? Selon le livre Guinness des records, le Pepper X est depuis 2023 le nouveau piment le plus fort du monde après avoir détrôné le Carolina Reaper, qui ont tous deux été inventés par l'américain Ed Curry. Quand a eu lieu le premier vol du Concorde? Le Concorde est un avion supersonique emblématique, né d'une réalisation franco-britannique. Le 2 mars 1969, avec à ses commandes le pilote André Turcat, il réussit son premier vol supersonique au-dessus de la vallée de la Garonne à Toulouse. Doté d'une aile delta et de turboréacteurs à post-combustion, il a été le premier avion civil à utiliser des commandes de vol électriques. Les vols commerciaux ont débuté en 1976. Il avait la capacité d'emporter les voyageurs au-delà du mur du son, et pouvait relier Paris à New York en 3h30. Toutefois, sa forte consommation de carburant et l'accident du vol 4990 d'Air France en 2000 ont eu raison de lui. Malgré cela, le Concorde reste un symbole d'innovation aéronautique. Quel est le plus grand archipel du monde?
L'Indonésie compte plus de 17 500 îles, ce qui en fait la plus grande nation insulaire du monde. Avec plus de 275 millions d'habitants, il est le quatrième pays le plus peuplé du monde, bien que la densité moyenne de la population soit assez faible. Cela est dû au fait que près de 6000 îles indonésiennes soient inhabitées. Quels deux pays se partagent la plus longue frontière terrestre? Le Canada et les États-Unis sont les deux pays ayant la plus longue frontière terrestre. Cette frontière internationale est divisée en deux parties. Nous avons tout d'abord la frontière partagée entre le Canada continental et les États-Unis. Ensuite, nous avons la frontière entre l'État de l'Alaska et le nord du Canada. Au total, elle s'étend sur 8893 km. C'est la plus longue frontière continue au monde. Quel tennisman est surnommé le roi de la terre battue? Si Rafael Nadal est surnommé le roi de la terre battue, il le doit à ses nombreuses victoires sur cette surface. En effet, il a remporté 14 fois le tournoi de Roland-Garros, 12 fois celui de Barcelone, 11 fois celui de Monte-Carlo, ainsi que 10 fois le tournoi de Rome. Son jeu exceptionnel sur terre battue en fait l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, et sa carrière est marquée par des performances légendaires sur cette surface. Quelle ville possède le plus grand nombre de gratte-ciel? Hong Kong compte plus de 9000 immeubles de grande hauteur, dont plus de 4000 gratte-ciel d'une hauteur supérieure à 100 mètres et 554 supérieures à 150 mètres. Elle est suivie de Shenzhen et de New York, ayant respectivement 390 et 316 gratte-ciel de plus de 150 mètres de haut. À Hong Kong, ce mode de construction est né de la combinaison entre la densité de population, du relief montagneux de la métropole et de la rareté des terrains constructibles. Comment appelle-t-on les habitants de Moscou? Le nom Moscou vient de la Moscova, fleuve qui traverse cette ville. Les 15 millions d'habitants qui y vivent sont appelés les Moscovites. Dans Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui est Frankenstein? Le scientifique genevois Victor Frankenstein est secouru sur la banquise par un équipage en route vers le pôle Nord. Il raconte alors au capitaine son expérience, notamment qu'il a créé une créature surhumaine qui sème la terreur. En expédition vers le pôle Nord, le capitaine Robert Walton découvre un homme en perdition sur un iceberg. Cet homme n'est autre que la créature monstrueuse créée par Victor Frankenstein. L'histoire de Frankenstein se dévoile peu à peu. Son ambition scientifique l'a conduit à donner la vie à cette créature. Mais celle-ci s'est avérée redoutablement criminelle et sème la terreur autour d'elle. Maintenant, Frankenstein est déterminé à la retrouver et à affronter les conséquences de ses actes. Comment appelle-t-on une figure géométrique à 7 côtés? Un heptagone est une figure géométrique ayant 7 côtés, tandis que l'octogone et le pentagone ont respectivement 8 et 5 côtés. Quel volcan a détruit la ville de Pompéi? En l'an 79, le Vésuve a déversé sa colère sur Pompéi et d'autres cités voisines faisant plus de 15 000 morts. La dévastation causée par l'éruption du Vésuve s'explique par la puissante énergie thermique émise par le volcan, équivalente à celle de 100 000 bombes atomiques telles que celles utilisées lors du bombardement des villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Le nuage de cendres, de roches et de gaz projeté par le volcan lors de son explosion aurait atteint une hauteur de plus de 30 km dans le ciel. Les vents auraient ensuite scellé le destin de la population de Pompéi en dirigeant ce nuage destructeur vers la ville. Bien que la dernière éruption du mont Vésuve remonte à 1944, ce volcan est encore très actif et il pourrait entrer en éruption à tout moment. Il est classé parmi les volcans les plus dangereux au monde, non seulement en raison de son passé tumultueux, mais aussi parce que près de 3 millions de personnes vivent aujourd'hui dans sa zone de destruction potentielle. En cas d'éruption majeure, la ville de Naples risquerait d'être réduite en cendres. Quelle est la capitale de la Finlande? Avec un peu plus d'1 million d'habitants, Helsinki est après Reykjavik la deuxième capitale la plus au nord du globe. Le Titanic a embarqué dans quelle ville?
Le 10 avril 1912, pour son voyage inaugural, le Titanic a quitté la ville anglaise de Southampton en direction de New York. Malheureusement, après avoir fait 2 escales à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande, il heurta un iceberg avant de sombrer dans l'Atlantique, entraînant ainsi la mort de près de 1500 passagers et membres d'équipage. Cet événement tragique a eu un impact durable sur la sécurité maritime et a inspiré de nombreuses œuvres de la culture populaire. Combien de pays sont traversés par le Danube ? Le Danube est un fleuve d'Europe centrale mesurant 2850 km de long et traversant 10 pays et 4 capitales. Il est le deuxième plus long fleuve d'Europe après la Volga. Il prend sa source dans la Forêt Noire en Allemagne et se termine par un vaste delta sur la mer Noire, à l'extrémité orientale de la Roumanie. La ville de Washington est située dans quel État américain ? À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis étaient confrontés à des problèmes financiers majeurs, notamment les dettes accumulées par les États pendant la guerre d'indépendance. Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor, avait élaboré un plan financier ambitieux pour renforcer le gouvernement fédéral et stabiliser l'économie. Ce plan comprenait l'assomption des dettes des États par le gouvernement fédéral. Thomas Jefferson, représentant du Sud, s'opposait farouchement à cette idée, car il craignait que le Nord, où se trouvaient les centres financiers, n'exerce une influence excessive sur la capitale nationale. Les deux hommes sont finalement arrivés à un compromis. Hamilton a obtenu que le gouvernement fédéral prenne en charge les dettes des États, ce qui a renforcé sa vision d'un gouvernement fédéral solide. En échange, Jefferson a obtenu que la capitale nationale soit située dans le Sud. C'est ainsi que le district de Columbia est devenu la capitale, située entre les États du Maryland et de la Virginie. Il n'a été placé sous la tutelle d'aucun autre État, c'est là afin d'assurer sa neutralité. Les 700 000 habitants de Washington DC n'ont d'ailleurs pas le droit d'élire les membres du Congrès. Avez-vous aimé ce quiz ? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.